Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule audio où j'aime à vous partager les éléments qui émergent des accompagnements que je peux faire, notamment envers les personnes hautement sensibles qui viennent me voir à mon cabinet. Et là aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous partager ce qui se vit avec beaucoup de personnes très sensibles qui viennent me voir en me disant je ne supporte pas le conflit, c'est très compliqué pour moi d'avoir quelqu'un en face d'agressif, soit moi-même je me mets en colère, soit je fonds en larmes, je n'arrive pas à gérer le conflit, je n'arrive pas à gérer mes émotions devant de l'agressivité. J'aimerais pouvoir prendre plus de recul, j'aimerais avoir plus confiance en moi, j'aimerais pouvoir m'affirmer et me dire que c'est pas grave du tout et de passer à autre chose. Alors ça c'est bien joli d'avoir envie de passer à autre chose, mais ceci dit, il y a besoin d'accueillir ce qui vient se révéler à travers vos émotions, puisque les émotions sont des messages sur vos besoins, sur vos aspirations. Alors, ce qui est vraiment flagrant chez les personnes très sensibles, c'est qu'il y a un double aspect, en fait, dans l'inconfort que l'on peut ressentir par rapport à de l'agressivité. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, ça nous blesse. Ça nous blesse parce que on sent qu'on ne va pas pouvoir être traité avec délicatesse, avec bienveillance, avec douceur, ce à quoi on inspire, même si nous-mêmes, évidemment, on n'est pas toujours doux, bienveillant et délicat. Quand on a face à nous quelqu'un qui dégage quelque chose d'agressif, de brutal, de brusque, d'indélicat, voilà, nous, on va tout de suite avoir un mouvement de recul, un mouvement de peur, un mouvement de protection, voire une blessure, voire une tristesse, à l'idée voilà, que la personne en face, effectivement, n'est pas dans de l'attention, dans de la délicatesse, dans de la douceur à notre égard. Donc ça, c'est la première blessure qu'on perçoit, qui peut potentiellement générer de l'agressivité en retour, de la colère, puisque tout ceci, enfin ces deux réactions montrent en fait que ça ne nous convient pas et qu'on va vouloir mettre ça à distance. Mais alors, il y a quelque chose d'encore plus subtil à détecter, c'est qu'on est également blessé par le fait que pour nous, c'est inconcevable en fait. Et ça, les personnes que j'accompagne arrivent à l'identifier et c'est magnifique quand on l'identifie en fait. Ça nous est inconcevable de pouvoir nous positionner de manière agressive face à quelqu'un en manquant de délicatesse, en manquant d'attention, en manquant de douceur, bien sûr. Donc, c'est important d'aller accueillir toutes ces choses-là quand on traite cette problématique de je n'arrive pas à gérer le conflit. Il ne s'agit pas évidemment que devant quelqu'un qui n'est pas en accord avec nous ou qui se sent agacé ou qui nous parle un petit peu brutalement, on se sente complètement insensible. Mais ce qui va être important, ça va être de travailler en fait sur notre sécurité intérieure, notre légitimité, notre confiance à être qui on est et à poser en fait et à nous exprimer justement, des choses justes pour nous. Pour que lorsqu'on a affaire en fait à quelqu'un qui dégage ce qui nous est inconfortable, on puisse avoir suffisamment d'espace pour se sentir en sécurité dans ce qu'on est, dans ce qu'on porte, dans ce à quoi on inspire, et qu'on puisse se dire, voilà, sa réaction, son émotion, c'est peut-être moi qui l'ai enclenchée, mais elle lui appartient, et moi je vais essayer de faire en sorte de ne pas prendre ça personnellement, et de ne pas faire de suppositions sur ce qu'elle est en train de se dire, sur ce que cette personne est en train de vivre. Voilà.
Donc ça, ça va se travailler, évidemment. On va travailler de l'intérieur et notamment en relaxation guidée sur ce centrage, sur cette connexion à soi, à sa sécurité, à sa confiance. Le travail dans la durée, de se reconnecter à ses ressentis, à ses besoins, et le fait d'en prendre soin va générer toutes ces sensations de confiance et de légitimité. Et puis, voilà, ça va nous permettre de mettre un petit peu d'espace entre nous et l'extérieur, qui n'est pas toujours effectivement dans la délicatesse, la douceur et la bienveillance dans laquelle nous, on souhaite être pour être en confort. Et puis ensuite, voilà, on pose notre conscience et notre discernement sur le fait que si cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, on peut tout simplement aller essayer de comprendre en l'interrogeant sur ce qu'elle est en train de vivre. Si on a en face de nous quelqu'un qui parle brutalement ou qui montre de l'agacement ou du désaccord, on peut tout simplement lui poser la question. Je vois que pour toi c'est compliqué, je vois que tu n'es pas spécialement d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe pour toi? Dans ces cas-là, on rentre dans une communication authentique qui va nous permettre de nous caler sur l'autre, ou en tout cas d'avoir une discussion qui va faire avancer les choses. Voilà quelques clés, quelques pistes. J'espère que ça vous parle et que ça peut vous apporter de nouvelles infos sur comment vous fonctionnez vous-même. Et je vous dis à très vite.